Alors, coach Dioveil, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le coach de Flamengo. Oui. Et Flamengo a terminé 7e cette saison en Ligue 2. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire part des statistiques, les matchs joués, les matchs perdus, les matchs nuls, et puis faire une lecture technique de votre saison? D'accord. On a eu 19 matchs joués, dont on a 7 matchs nuls, 8 victoires et 4 défaites. Donc on a subi un peu. On a bien débuté le championnat. Après, au fur et à mesure, on avait un groupe remanié. On essaie un peu de constituer le groupe. On a commencé avec 4, d'abord tout le début. On a commencé avec 4 nuls, 1 victoire, 3 victoires, 1 défaite. Après on a plongé. On a eu un peu de moments difficiles, notamment on a eu pas mal de blessures. 5 joueurs qui ont subi des blessures à l'infirmerie. On a eu 3 joueurs qu'on a expulsés par comportement antisportif. Donc c'était un peu compliqué pour nous. Mais ça a bousculé un peu l'équipe de l'ensemble. Voilà. Donc on a coupé 3 défaites d'affilée. Une fois récupéré les joueurs qui étaient à l'infirmerie, on essaie un peu de s'adapter. Après, on a enchaîné 4 victoires d'affilée, ce que vous avez eu. Et on essaie un peu de remonter le rang jusqu'à atteindre le 7e rang. Ce qui nous a fait qu'on se retrouve actuellement au play-off national Ligue 2. Dites-nous, coach, dans votre équipe, lorsque vous regardez un peu les statistiques de la saison, quel est le comportement de jeu qui vous a posé un peu plus ce problème? Bon, on a essayé un peu de travailler avec 2 systèmes de jeu. Donc, il y en a multiples, on avait 3, le 5-3-2, on a eu le 4-3-3 et le 4-4-2. Lorsqu'on a commencé avec le 4-4-2, ça a donné, on a eu des nuls et une défaite et les victoires. Maintenant, au moment qu'on a tenté d'adapter le système par rapport à la qualité des joueurs qu'on était resté avec, vu que la quasi-totalité était à l'infirmerie. On est parti en 4-3-3, ça nous a causé des problèmes, on a écopé 3 défaites d'affilée. Donc apparemment c'est le milieu qui n'a pas vraiment tenu. Qui n'avait pas marché puisque la quasi-totalité du milieu du terrain était touchée, notamment les 4 milieux du terrain phares de l'équipe touchés. Donc il fallait s'adapter avec les joueurs, les excentrés, voilà, mettre au milieu du terrain, mais ça n'était pas, ça n'a pas. La mayonnaise n'a pas donné à temps. On n'a pas donné à temps. Au moment qu'on a récupéré tout ce qui était à l'infirmerie, on a reconstitué notre système de base qui était les 4-4-2. Et ce qui nous a permis d'avoir beaucoup de victoires que vous avez vu les 4 derniers matchs qu'on a gagnés d'affilée. Donc c'est un peu ça. Mais si on ne peut pas dire tel système, on peut varier le système par rapport à l'adversaire et à l'effectif. Donc maintenant que vous avez gagné votre place dans les playoffs, est-ce que vous êtes sûr que l'effectif actuel vous permettra d'aller le plus loin possible? Bon. Parce qu'ils ont terminé le championnat tambour battant, est-ce qu'ils auront le même dynamisme? Le problème c'est ça, parce qu'il y a eu d'abord une période d'incertitude à la qualification. Il y avait d'abord qu'on va prendre 6 équipes, après 7 équipes, jusqu'à ce que bien que le président Maïla s'est bien réfléchi, on a dit. C'est une solution qui a arrangé tout le monde. Voilà, qui a arrangé tout le monde. On a mis fin à la guéguerre, la polémique et tout ce qui s'en suivait. Tout ce que les gens disaient, tout ça. Le président Maïla s'est conclu en prenant 10 équipes. Ça nous a arrangé, on figure dans les 10, mais ce qui est sûr, on se prépare avec les joueurs que nous avions. On ne peut pas prendre d'autres. Avec les joueurs que nous avions, on va se préparer avec eux pour affronter la Ligue nationale. L'adversaire ne vous fait pas peur, GSP? Bon, dans le football, certes, le GSP a des joueurs expérimentés, matures. Pour certains que je connais, 3 à 4 qui ont beaucoup joué en première division. Bon, dans le foot, on ne peut pas. C'est vrai qu'ils sont favoris. Sur papier, ils sont favoris. Mais nous partons comme des outsiders pour essayer un peu de faire quelque chose. Nous les avions affrontés sur la même posture. Nous, on était outsiders, ils étaient leaders. On les affrontait. Si on n'était pas maladroit, on pouvait les battre dans le match. On a fait un match nul de 1 but partout. Et notre prestation était très appréciée. C'était le minimum que vous pouviez faire. Le minimum, vu que on était au début du championnat. Donc pour l'instant, les choses deviennent un peu compliquées parce que
tout le monde veut monter en Ligue 1. Donc automatiquement, ça sera difficile. Une vraie bataille, parce que c'est l'élimination directe. Une vraie bataille, donc on ne peut pas dire j'espère nous faire. C'est le football. Aujourd'hui, ça se joue en 90 minutes. 90 minutes, on en a vu beaucoup d'exemples. Il y a des équipes qui ont fait du mal à des grandes équipes. Donc peu importe, nous on viendra pas laisser notre peau facilement comme ça, j'espère. Qu'ils se préparent, nous on se prépare en conséquence pour les affronter. Et quel est le discours que vous avez vis-à-vis de vos poulains? Le discours est simple. On a dit que vous êtes la classe montante, vous êtes les jeunes, vous êtes le futur de demain du Congo. Donc on doit prendre conscience de l'enjeu qui est devant. Les grandes équipes que vous verrez là, notamment qui sont en première division, en Ligue 1, nous aurons besoin de jeunes dans leurs effectifs. Mais c'est à vous de montrer la qualité, le talent qui va pousser que vous partiez dans les équipes là. Parce qu'aujourd'hui, Flamengo est juste un tremplin. Donc vous serez juste des passages pour Flamengo parce que nous sommes une équipe formateur. Donc aujourd'hui, vous devez laisser les indices qu'il y a eu telle période, il y a tel qui est passé, un tel est passé. À l'image de Mbongo Prestige. Voilà l'image de Mbongo Prestige et l'image de Poumi actuellement. Voilà. Donc on les encourage par rapport à ceux qui sont passés là, que vous doublez les efforts, faites de telle sorte que vous laissez les empreintes. Demain après demain, vous allez partir après les playoffs par rapport à votre prestation. Vous pouvez aller dans un autre club qui est plus prestigieux, voilà, que nous. Ou bien si Dieu le veut, au fur et à mesure qu'on avance, si on réussit aussi à monter, vous allez garder votre équipe, au moins vous allez laisser votre nom à l'équipe qui est telle période, un tel est passé. La première équipe de Flamengo en Ligue 1. Par exemple. Voilà, c'est nostalgique. C'est nostalgique et ça doit rentrer même dans les annales de la fédération. Exactement. Donc automatiquement, c'est une très bonne chose. Donc voilà le discours qu'on essaie un peu de le pousser, la détermination, l'envie de jouer, prenez les risques possibles, soyez zen. Il n'y a pas de pression. Vous êtes encore jeune, il n'y a pas de pression. Tout peut arriver. Vous mettez seulement la volonté et ça ira. Et le public, vous leur dites quoi? Parce que c'est pour bientôt, vendredi déjà, vous êtes dans le show. Le public, nous les demandions juste de venir soutenir l'équipe. Certes qu'on a passé des moments difficiles au milieu de la saison dont ils étaient mécontents. C'est ça le foot, ça arrive au football. Oui. Aucune équipe, en exemple, on ne peut pas le dire, en exemple tel, on prend une équipe comme le FC Barcelone, actuellement ça passe des moments très difficiles, mais c'est une grande équipe. Donc pour Flamengo, on revient ici, pour Flamengo, nous les demandons de venir toujours continuer à soutenir leur équipe, comme ils le font souvent, ils sont au stade, ils sont là, continuer à soutenir l'équipe, il y a toujours des moments comme ça là, et vous avez vu les 4 derniers matchs là, avant d'être qualifié là, on vous a fait plaisir, on vous a promis que l'équipe va jouer les playoffs et c'est ce qu'on a fait. Donc continuez à supporter et on ne vous promet pas, mais vous serez content de nos prestations, de ce que nous ferons le jour J. Donc rendez-vous au jour J, on compte sur vous et on compte sur votre soutien. Et nous demandons aussi aux médias de promulguer ça, c'est juste un message que je passe. En tout cas, Congo Sport est là pour faire la visibilité de la Ligue 2. Nous sommes contents, franchement, de mon côté, c'est des suggestions. Et je souhaite vraiment, c'est des gens, des initiatives qui essaient un peu de booster le foot dans l'ensemble. Parce que vous verrez moins, il y a d'autres pays, il y a les médias qui emmènent le foot, notamment notre en Ligue 2. C'est peut-être la première fois qu'on voit les médias passer des équipes en équipe pour faire un peu de reportages, de filmer et de passer. Sinon, ça ne se fait pas. Je suis vraiment content de l'initiative. Continuer comme ça, là, valoriser le football, c'est ce qui fera aussi la force du média sportif. En tout cas, dans tous les cas, c'est le Congo qui gagne. Merci, coach. En tout cas, nous disons merci à nos téléspectateurs. Le coach Dieveil a promis et on attend donc le vendredi pour le prendre à ses mots. Merci. Merci beaucoup. Merci. Okay.